Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Emma de la Star Academy fait face à un déferlement de critiques sur sa voix et son physique. Voici ce qu'elle répond aux haters avec Barbie. Et si la jeune génération de Star Academy avait tout compris? Qualifiée de têtard par Pascal Obispo, dans une récente interview, les nouvelles stars de la musique ont beau commencer tout juste à faire leur gamme. Sur le plan marketing, certains savent déjà très bien ce qu'ils font, c'est le cas de la jeune Emma, star de la dernière saison, qui s'est terminée le 25 janvier 2025 sur une victoire de Marine. La jeune femme, repêchée pour la tournée de Justesse, est actuellement, avec ses camarades de promo, en tournée. Quelques jours après sa consoeur Maya et sa chanson Aux Blondes. Emma sort, elle aussi, bientôt de la musique. Elle a commencé à teaser Barbie, qui sortira le 11 avril 2025. Et elle sait y faire, en effet, relevant comme son ami les commentaires négatifs à son sujet, Emma préfère surfer dessus. Aussi, dans sa vidéo promotionnelle, elle compile le meilleur du pire. Elle a bien lu ce que certains haters avaient écrit. À savoir, Bimbo, t'as couché avec qui? Barbie blondasse, chante carrément faux, refaite à 100%, prête pour les anges, tout est fake. Et elle leur répond, en fin d'extrait, je veux me sentir belle sans me sentir conne, avant de quitter le cadre. Du côté de Maya, il y a quelques jours, c'est pour un défaut de prononciation de Sabrina Carpenter que les anglophones étaient de sortie. Et la jeune femme au ton décalé, qui l'appelle Sabrina Carpenter, a demandé avec fausse naïveté, sur les réseaux, pourquoi on dit Carper? Si certaines élèves du château parviennent à rire de certains commentaires, comme Emma, les tacles sont bien là, et parfois, ils dépassent les limites du cadre légal. En effet, il y a quelques mois déjà, on apprenait qu'Iboni, la finaliste, était victime d'un déferlement de haine, en ligne. Cible de messages racistes, la fille de Thierry Cham a d'ailleurs dû s'accompagner d'un psychologue pour traverser la tempête. Un crève-cœur. Depuis qu'elle a quitté la Star Academy, Emma, la puissante chanteuse de la saison la plus récente, est sous les projecteurs avec une personnalité musicale distincte. Cependant, sa popularité a également été accompagnée d'une vague de critiques, notamment après la sortie de son premier album Barbie, un projet plein de pop féministe avec des couleurs roses vifs et des images audacieuses. Sur les réseaux sociaux, Emma a été moquée par de nombreux internautes comme une simple frimeuse, une autotune vivante ou encore une poupée qui fait du playback. Mais au lieu d'esquiver, le jeune chanteur a répondu franchement. Je n'ai pas fait l'album Barbie pour faire plaisir à qui que ce soit, a déclaré Emma dans une story devenue virale. Cet album incarne la liberté, la part féminine de moi longtemps cachée. Si vous ne l'aimez pas, vous avez le droit de l'éteindre. Je suis une chanteuse, pas une poupée que vous jugez. Emma ne s'est pas contentée de se protéger, elle a également remercié ceux qui l'ont toujours soutenue. Je reçois des milliers de messages de jeunes, surtout de filles, qui me disent qu'ils se reconnaissent dans ma musique. C'est pour ça que je fais de l'art. Pas pour être louée pour ma beauté ou pour atteindre la note la plus aiguë. Emma a également révélé que Barbie n'est qu'un début et qu'elle se prépare pour une petite tournée cet été, où elle souhaite vraiment communiquer avec le public, avec une vraie voix, un vrai cœur. À une époque où n'importe quel artiste peut devenir la cible de critiques avec un seul post, Emma avec sa franchise et son courage affirme peu à peu qu'elle n'est pas seulement une star de l'académie, mais une véritable artiste. Après la déclaration controversée « Je n'ai pas fait l'album Barbie pour faire plaisir à qui que ce soit », Emma a continué à clarifier son point de vue dans une interview. Il y a des jours où je me réveille et je me demande, suis-je sur la mauvaise voie? Mais ensuite, je lis les messages des fans, des filles qu'on a qualifiées de trop colorées ou de trop différentes. Et je sais que je fais le bon choix. Emma a également affirmé que Barbie n'est pas seulement un album visuel, mais aussi un voyage de guérison pour elle-même, une fille qui a été autrefois ridiculisée pour avoir osé rêver et se démarquer. Elle parle de son enfance difficile, où porter des robes roses et chanter du Britney Spears était considéré comme bizarre. Avant, j'étais réservée, j'essayais de plaire à tout le monde. Mais en entrant à la Star Academy, j'ai compris que ce que je devais protéger avant tout, ce n'était pas ma réputation, mais ma véritable personnalité. Face à la vague d'attaques, de nombreux artistes se sont également exprimés en soutien à Emma. Loane a partagé sur X, Twitter, Emma est une artiste courageuse.
Quiconque est déjà monté sur scène le sait, s'exprimer n'est jamais facile. Pendant ce temps, Slimane a également déclaré « Cette fille a un feu intérieur. Et personne n'a le droit de l'éteindre ». De son côté, Emma a choisi de continuer à faire de la musique et ce, en toute sincérité. Elle a révélé qu'elle sortirait des versions acoustiques de certains morceaux de l'album Barbie, pour faire savoir à ceux qui doutent encore « J'ai une voix et j'ai quelque chose à dire ». Même si le chemin à parcourir est encore semé d'embûches, il est clair qu'Emma marche avec ses propres talons aux roses fiers, forte et déterminée. Avec ce qu'elle montre, Emma démontre qu'elle n'est pas une artiste qui fleurit tôt et s'estompe rapidement après le halo de la Star Academy. Elle est une bouffée d'air frais, elle ose être différente, se démarquer et défier toutes les normes. Et même si les gens l'appellent Barbie, elle est sa propre version de Barbie, rose, pailletée, mais aussi du sang, des larmes et un cœur intrépide. Je suis Barbie, mais je ne suis pas faible, affirma fermement Emma. Je continuerai à chanter, à porter ce que je veux et à écrire de la musique pour des gens comme moi, ceux qui étaient autrefois considérés comme trop. Nous ne sommes pas trop. Nous sommes juste assez pour changer une génération. Emma ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais elle ne l'a jamais promis. La seule chose qu'elle a promis et qu'elle fait chaque jour est d'être fidèle à elle-même. Et dans un monde où tout est jugé, c'était un acte courageux. Emma ne chante pas seulement avec sa voix. Elle chante avec attitude. Et c'est ce qui la rend si insubmersible. Emma n'a besoin de personne pour lui donner de la validité. Elle a créé sa propre scène, y entrant avec une voix qui n'était pas parfaite selon les anciens standards, mais pleine d'émotion et de personnalité. Elle ne demande pas l'acceptation, elle déclare l'existence. Je ne suis pas née pour rentrer dans le moule de qui que ce soit, a-t-elle déclaré. Je n'ai pas besoin de me faire moins remarquer pour mettre quelqu'un à l'aise. Si ma présence vous met mal à l'aise, alors le problème ne vient pas de moi. Dans un monde où les jeunes artistes sont souvent poussés à être doux, sur deux, faciles à écouter, Emma est une voix remarquable pour une nouvelle génération, audacieuse, authentique et autonome. Avec Barbie, elle n'écrit pas seulement de la musique, elle réécrit la définition d'une artiste féminine, douce, vive, capable de porter une robe rose et capable de dominer la scène. Personne ne peut le nier, Emma est un manifeste vivant de libération. Et comme elle l'affirme elle-même, si être Barbie signifie pouvoir choisir ses propres couleurs, avoir sa propre voix, être différente, alors je serai Barbie pour toujours. Mais pas celle dans la boîte. Celle qui parle, chante et se relève après avoir été critiquée. Emma ne s'excuse pas d'être elle-même. Et c'est pourquoi, quoi qu'on dise, elle continuera d'avancer, parfois en talons, parfois pieds nus, mais toujours la tête haute. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.